bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, il s'agit du valet de carreau. Donc, cette carte fait partie de la division de la guerre de Troie. Donc voilà, on va en parler. Donc là, j'ai en main le livre de Carole Sédillot et de Chantal Frelot. Donc je vais vous le montrer. J'ai aussi avec moi le livre de Corinne Morel. Je vais vous le montrer. Et j'ai amené aussi le livre de Mademoiselle Lenormand, Pratique secrète de Mademoiselle Lenormand, cartes astro, mytho et hermétique. Voilà. Donc en premier, je vais commenter cette carte avec le livre de Carole Sédillot. Donc pour commencer, on va parler de la figure centrale. Donc toujours un rappel mythologique. Ulysse pénètre à la cour de Lycomède, déguisé en marchand, pour y découvrir Achille qui s'y tient caché sous des habits de femme. Ce fut chez ce roi de Dolope, dans l'île de Cycros, que Thétis vint cacher son fils Achille pour le soustraire à son destin. Lycomède le dissimula dans son harem parmi ses filles sous le nom de Pyrrha, Issa ou encore Cercy-Serra, carte contenant la première fatalité. Elle empêche la réussite d'une entreprise à moins qu'on ne découvre les moyens qui peuvent vaincre des obstacles. Donc là, Carole Sédillot veut nous dire que l'entreprise est en stand-by, c'est-à-dire qu'il y a un problème pour que cette entreprise réussisse. Donc il faut y trouver des moyens pour vaincre ces obstacles. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, je sais pas, vous avez un magasin, vous avez hérité d'un magasin ou vous avez acheté votre propre magasin, et ben ce magasin ne fonctionne pas. Il y a des embûches, il y a tout un tas de problèmes dans ce magasin, donc peut-être des taxes, un problème de stock, un problème de clients, un problème de lieu. Donc ce sont des obstacles à surmonter pour qu'il y ait une réussite dans cette entreprise. Donc ça, c'est un exemple que j'ai pris. Ça peut être au travail, ça peut être au sport, ça peut être dans une activité quelconque. Mais là, on vit bien que en tirant cette carte, la fatalité, c'est-à-dire que le symbole qui se trouve ici, je ne sais pas si on voit bien, ici, nous montre qu'il y a des embûches dans une entreprise. Voilà, et qu'il faut qu'on découvre des moyens pour vaincre ces obstacles. Donc on va quand même se pencher sur le symbole qui se trouve, sur le personnage qui se trouve tout en haut à gauche. Donc en premier, c'est la cartomancie, donc c'est ici. Donc on voit un jeune homme rusé et adroit, chargé d'un message important. Donc ça peut être un fils, un frère, un ami ou une autre personne. Donc apparemment il a un message important à délivrer. Mais il faut se méfier parce qu'on dit que cet homme est rusé et habile quand même. Il est adroit, il sait ce qu'il fait. Donc il y a quand même, faut quand même faire attention à ce personnage. Il peut y avoir compris, il peut être sournois. Il faut faire attention à ce personnage qui possède un message, quoi. Donc pour les constellations, on parle du petit lion, le lynx, le centaure. C'est égal à un voyage stratégique. Donc voilà la constellation. Après on va parler de la lettre et codification. La lettre c'est le T, c'est égal à 6. Pour le symbole géomantique, c'est le peuple. En latin on dit populus. Donc c'est une 12e figure neutre, indique les nobles et les grands dignitaires. Donc j'ai amené aussi ce livre de Mademoiselle Lenormand pour commenter un petit peu cette figure de géomancie qui est la 12e en fait, parce qu'il y en a, je vais regarder combien il y en a, mais il y en a à peu près, il y a 16 figures géomantiques et là celle-ci c'est la 12e. Et dans le livre de Mademoiselle Lenormand,
on nous précise que cela indique les nobles et les grands dignitaires. Voilà. Donc ça indique des personnes quand même aisées et qui ont une position sociale assez élevée. On va dire des gens qui sont riches. Ensuite, on va parler du petit sujet de gauche, c'est celui-là. Donc, on nous dit que Junon, dans un nuage, courage, les secours et les aides ne vous manqueront pas. Donc, on nous encourage quand même, hein, on nous précise par là qu'on sera aidé et qu'il faut s'armer de courage, quoi. Donc, voilà ce que nous dit cette petite figure. Donc, si le tirage s'oriente de ce côté-là, eh ben, sachez que dans votre entreprise, si elle rencontre des problèmes, eh ben, vous aurez des aides. Hein. Ça peut être une somme d'argent qui peut arriver pour vous aider, ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être une situation juridique qui tourne en votre faveur, ça peut être une clientèle qui bien heureusement découvre votre entreprise, ça peut être un remaniement, une gestion différente, et tout cela sera en votre faveur. Donc on va parler du petit sujet de droite, c'est ici. Alors on voit un bataillon de soldats sous les armes. Alors bon bah là, quand on regarde ce petit sujet, on voit qu'il y a quand même une rangée de soldats armés, donc on voit qu'ils ont comme des lances, c'est pointu. Ils sont, ça forme un mur, hein. On a l'impression que ce mur-là est infranchissable, hein, qu'ils sont vraiment rangés en bataille de manière serrée. Donc pour moi, je pense qu'ils sont en position dominante. On nous parle de force supérieure, haute protection. Donc c'est-à-dire que là, il n'y a aucun souci. Vous êtes protégé et puis tout est en votre faveur. Il y a des forces qui sont là, qui sont au-dessus de vous, quoi. Ensuite, pour la synthèse générale, on nous dit découverte utile pour démarrer un projet, une entreprise. Cette carte indique le triomphe de la ruse et de l'adresse, aidé par une protection puissante, habileté et opportunisme. Donc comme je le disais, on le résume très bien au niveau du petit sujet de droite. Ce bataillon en fait de soldats bien armés avec des belles lances bien pointues démontre bien que vous êtes protégés, quoi, hein. Les forces là sont vraiment supérieures aux autres. Donc maintenant on va parler de la même carte avec le livre de Corinne Morel. On va voir ce qu'elle nous raconte. Est-ce que c'est la même chose ou pas? J'aime bien en fait comparer les deux ouvrages pour voir si leurs idées se rejoignent ou pas. Donc alors, bon, on va commencer. Donc on en a parlé, hein, cette carte a un effet quand même positif, hein, ça il faut le préciser, j'ai peut-être oublié de le dire. Le symbole géomantique est pair. Pour les fleurs, il y en a plusieurs, donc on nous parle de balsamine. Oui, pour le bouquet, alors le bouquet qui est là, j'en avais pas parlé. On parle de Dodatia, perte de protection, balsamine, impatience, et gobea. Pour la synthèse des fleurs, sentiment à protéger pour qu'il triomphe. Donc pour la constellation, dans le livre de Corinne Morel, le mat du navire. Voilà. Pour le sujet central, représentation. Dans le palais de Lycomède, Achille déguisé en femme va être confondu par Ulysse. Alors dans son interprétation, il y en a plusieurs. Donc la carte doit être interprétée à différents niveaux selon le tirage. Et oui, les associations ou l'éventuelle question posée, elle peut représenter soit un jeune homme, intelligent, étranger ou ayant des origines étrangères, soit le fait de triompher d'une situation par l'intelligence plutôt que par la force. Donc ça se rejoint quand même, bon c'est pas fini hein, la définition, je vais vous la lire entièrement. Le sujet est capable de persuader son auditoire. En outre, la carte favorise les professions en rapport avec le port d'une tenue spécifique ou d'un uniforme, ainsi que les activités commerciales.
Donc un jeune homme intelligent, étranger ou ayant des origines étrangères. D'accord, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et le fait de triompher d'une situation par l'intelligence plutôt que par la force. Donc on avait vu quand même hein, au niveau cartomancie, le petit sujet en haut à gauche hein, qui était rusé, habile. Hein. Donc là, en fait, les deux livres se rejoignent parce qu'on parle d'habileté, donc on va dire l'intelligence au lieu de la force. Donc, alors la carte favorise les professions en rapport avec le port d'une tenue spécifique ou d'un uniforme. Donc voilà, donc si vous tirez aussi cette carte et qu'une question est posée du genre dans quel domaine mon fils ou ma fille peut par exemple trouver du travail, et ben ce sera dans le domaine où il y a un port de tenue ou d'un uniforme. Donc pompier, policier, commandant, juriste, etc. Là on porte des uniformes. Alors le sujet de droite, représentation, un bataillon de soldats. Alors interprétation, il faut se battre pour faire aboutir ses projets. Leur réalisation implique une lutte à mener. Le sujet de gauche, représentation, donc c'est Junon, du haut de l'Olympe, veille sur les Grecs. Interprétation, des aides et des appuis sont obtenus. Il faut garder confiance, la situation s'améliore. Donc là, ce qui est intéressant avec Corinne Morel, c'est qu'elle encourage quand même, dans les situations un peu difficiles, elle vous encourage quand même en disant il faut garder confiance quand même. Hein. C'est pas une situation désespérée. Cette interprétation se termine, donc on verra la suivante prochainement. Au revoir.